Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler de quoi? On va parler du nido Montessori et donc des bases en fait, des choses à mettre en place pour les tout petits, les bébés. Donc le nido Montessori, ça s'adresse aux enfants de 0 à 3 ans. Moi je vais vraiment rester sur la tranche d'âge, on va dire en gros 0-6 mois. Voilà, pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment adapter en fait notre environnement, notre maison au bébé de façon montessorienne. Donc il faut savoir que la base, en tout cas le premier point, c'est vraiment la motricité libre. Alors la motricité libre, c'est quoi? C'est le fait de laisser l'enfant libre de ses mouvements, le laisser explorer sans le mettre par exemple dans une position dans laquelle il ne sait pas se mettre. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un enfant assis si de lui-même il n'a pas les capacités motrices pour se mettre assis. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui par exemple vont tenir en position assise. En revanche pour lui ça risque d'être plus compliqué pour revenir à plat ventre ou à plat dos s'il le désire, et il peut être un petit peu dans une situation qui soit stressante pour lui parce que voilà, il ne sait plus trop comment faire, il a besoin encore du coup de l'adulte, et pour on va dire sa confiance en lui, c'est pas forcément le plus adapté. Donc on va vraiment laisser l'enfant libre de ses mouvements, libre de son développement moteur. Et donc en fait pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va lui mettre un tapis. Donc un tapis on va essayer de faire en sorte qu'il soit un petit peu molletonné. Pourquoi? Pour qu'il n'ait pas froid, surtout avec l'hiver qui arrive, surtout si en plus vous avez du carrelage au sol. L'idée c'est pas qu'il soit malade non plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui soit agréable pour lui, pour pouvoir se déplacer dessus. Donc au départ, eh bien, l'enfant il va chercher à se retourner, à se mettre sur le dos, sur le ventre, à faire les petits roulés-boulés. Et du coup, on va privilégier un tapis qui soit suffisamment grand pour que justement il puisse faire tous ces petits exercices. Donc cela implique également qu'on va éviter tout ce qui est parc, tout ce qui est transat, tout ce qui est Yupala, pour que vraiment on reste dans cette optique où c'est l'enfant qui fait et c'est lui qui est maître de ses mouvements et de son développement. Donc ensuite, autre point important, en tout cas dans la pédagogie Montessori, ça va être tout ce qui est mobile. C'est-à-dire qu'on va proposer des mobiles, alors il y en a 4 différents, qu'on va proposer à des stades différents en fonction de l'âge de l'enfant, pour que, eh bien, aussi au niveau visuel, il puisse être attiré par les mobiles qu'on va mettre en place, puis qu'ils puissent après avoir cette notion de perspective. Et c'est vrai que tout ce qui engendre le visuel, et donc les yeux, le regard, aide aussi à la maturation du cerveau. Donc c'est vraiment très, très important pour son développement à lui. Donc le mobile, on le positionne comment? Que ce soit au-dessus du tapis, donc par exemple si on peut arriver à le fixer au plafond, c'est génial, sinon ça peut être aussi au-dessus de son lit. Et donc je vais me mettre de profil pour que vous compreniez. Donc un mobile, on ne le met pas juste au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce que sinon ça va inviter l'enfant à pencher la tête en arrière et donc à être en hyperextension au niveau de son cou. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas. Donc comment est-ce qu'on va le positionner? Eh bien en fait on va le mettre plutôt au-dessus de son thorax. Pourquoi? Parce que moi là si je regarde naturellement en face de moi, j'ai mon champ de vision qui fait comme ça. Et du coup, voilà, si on trace un trait, on est au niveau du thorax. Donc là ça va vraiment permettre à l'enfant de voir, de découvrir ce mobile sans pour autant aller se mettre dans des positions inconfortables. Et puis ça peut permettre aussi à l'enfant de vouloir essayer de l'attraper s'il en a envie, et voilà, c'est au-dessus de lui, à portée de main, et c'est aussi intéressant pour ça. Ensuite, il faut aussi savoir qu'au niveau visuel, les enfants, par exemple, à la naissance, ils ont 1/20 au niveau de leur vision. Donc c'est quand même très peu, et du coup, ils distinguent les ombres et surtout les contrastes. C'est pour ça qu'on va essayer de privilégier, par exemple, tout ce qui est image visuelle en noir et blanc. Donc moi, par exemple, ce que j'utilise, c'est ceci. Donc ce sont des planches qui viennent de chez Optoys, que j'ai plastifiées, où il y a vraiment des images que je trouve vraiment sympas. Je vous les approche un petit peu. J'en ai d'autres ici. Elles sont vraiment très jolies.
Alors, eh bien, vous pouvez aussi vous les fabriquer vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, il vous suffit d'aller sur le net, sur Internet, vous tapez images en noir et blanc, vous pouvez vous imprimer des visuels, des images qui vous plaisent, qui vous parlent, et ensuite vous les plastifiez. Et ça vous coûte quasiment rien, c'est fait maison, et ensuite, eh bien, vous les mettez au mur, vous mettez de la pâte à fixe, et vous les accrochez au mur, bien évidemment. Si votre enfant est au sol, vous allez les fixer en bas, au sol, pour que, eh bien, quand il tourne la tête sur le côté, il puisse les voir et les regarder. Ensuite, autre outil que vous pouvez utiliser pour vos enfants, pour les tout petits, ce sont des livres. Donc on reste dans le noir et blanc. Donc là par exemple, j'ai mon premier livre en noir et blanc qui a été édité donc, à la librairie des écoles de Sylvie Desclèves. Et là, hop, voilà. On peut montrer les images aussi à l'enfant ou à lui laisser à disposition si vers 5-6 mois, eh bien, il peut prendre et tenir l'objet et vraiment avoir une bonne coordination de ses mouvements et le découvrir par lui-même. Ensuite, par exemple, j'ai également celui-ci, donc c'est Mes rêves de Xavier Deneux aux éditions Tourbillon, qui lui est fait un petit peu différemment. Donc vous avez en plus donc la petite histoire, des petites phrases à lire. Voilà, là vous avez de l'argenté, donc on peut voir aussi voilà, les effets. Et ensuite, par exemple, j'ai aussi celui-ci, donc toujours à la librairie des écoles, mon premier livre, mais cette fois-ci en couleur. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre en évidence les contrastes. Donc ce sont vraiment le bleu, le rouge, là, qui ressortent très très bien. Et il est magnifique aussi, je trouve. Ensuite, autre point important, ça va être le miroir. Donc vous pouvez fixer au mur un miroir, donc un grand miroir, pour que l'enfant puisse se voir, c'est-à-dire qu'au moment où voilà, il effectue les mouvements, eh bien, il va se voir dans le miroir. Donc au départ, eh bien, il ne va pas comprendre que c'est lui, il va penser qu'il s'agit d'un autre enfant. Et puis au fur et à mesure qu'il va grandir et de son développement, eh bien, il va comprendre que quand il pose la main, hop, en face, il y a la main et qu'au final, eh bien, c'est bien lui qu'il voit en reflet dans ce miroir. Donc à ce miroir, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une barre que vous fixez. Donc les miroirs, il faut qu'ils soient bien évidemment vraiment bien fixés au mur. Pourquoi? Eh bien pour qu'ils ne tombent pas et qu'il n'y ait pas de drame. Mais du coup, voilà, vous pouvez ajouter cette barre qui va permettre à l'enfant, là, vers 10 mois, 1 an, de pouvoir se hisser, de se redresser grâce à cette barre. Voilà ce que je pouvais vous dire donc, sur le Nido Montessori et surtout donc, sur les premières semaines, premiers mois pour pouvoir eh bien, adapter votre environnement à la maison pour votre bébé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous donner des pistes. Ce sont vraiment des choses simples et faciles à mettre en place, toujours donc, dans le but de permettre à l'enfant de prendre confiance. Et voilà, et plus il prend confiance, et plus il gagne en autonomie, et plus il vivra de ses propres ailes facilement. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez des idées, des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Je vous embrasse.